Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici à Montpellier dans le cadre du salon CITEVI. Alors bien sûr, on va parler d'innovation, de matériel viticole, mais surtout, on va vous montrer un pulvérisateur grande culture bourré d'innovation. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine se tenait à Montpellier le CITEVI, salon agricole spécialisé dans le domaine viticole. L'occasion pour nous de vous offrir une sélection des nouveautés que nous y avons croisées. Mais avant cela, découvrez les innovations que Fendt a apportées au Rogator, que l'on a pu découvrir à Agritechnica. Enfin, nous ferons un point sur l'intelligence artificielle Made in France dans notre nouvelle rubrique, le MAG de l'AgTech. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. L'événement de la semaine, c'est bien entendu la manifestation agricole du mercredi 27 novembre qui a vu près de 1200 tracteurs prendre la route de Paris afin d'y bloquer le périphérique ainsi que les Champs-Élysées, et ce dès 10h du matin. Les raisons de la colère sont multiples. Le CETA, le Mercosur, la distorsion de concurrence, les zones de non-épandage en font partie. La FNSEA a finalement suspendu le mouvement dans la soirée après qu'une délégation ait discuté avec le ministre de l'Agriculture. Je vous ai trouvé 3 fans de l'émission. Bonjour, Bec Nicolas. Bonjour, Pelletier Alexandre. Bonjour, Gabriel Bazin. Et ils sont tous 3 d'une formation. Alors, on fait la formation BTS TSMA, technique et services à matériel agricole à Carmaux. Mais si je suis là, c'est pour lancer un sujet qu'on a tourné dans le cadre du salon Agritechnica. Vous allez voir, c'est un pulvérisateur, il est bourré d'innovation et il est très intéressant. Alors je vais vous présenter les améliorations sur le Rogator 355 avec Olivier Leroy. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Olivier, on va faire un focus sur 3 points techniques bien précis. Tout d'abord, sur ce pulvérisateur, moi ce que je vois, c'est qu'il est team ready. Expliquez-moi un petit peu. Alors le team ready, ça consiste tout simplement au fait que la machine est à même de contrôler les paramètres du tracteur et notamment ses paramètres d'avancement. C'est-à-dire qu'on va bien au-delà des paramètres isobus que l'on connaît à l'heure actuelle, où en gros on va être à même d'afficher les paramètres de la machine dans le terminal. Chez Fendt, on pouvait déjà affecter par exemple des touches de contrôle, de rampe et ainsi de suite directement sur le joystick, mais là on va encore plus loin puisque là on est un peu sur un système de maître-esclave et en fait le pulvérisateur devient le maître du tracteur qui devient esclave quant à sa vitesse d'avancement et quant à tout un ensemble d'autres paramètres. Autre point technique, focus numéro 2, une cale sous cette roue pour montrer quoi ? Alors la cale sous cette roue, elle va avoir pour effet de mettre en avant et de mettre en lumière le nouveau système de suspension de ce pulvérisateur. C'est-à-dire que là, on a gardé un châssis monopoutre et comme on va le voir à l'arrière, on est venu greffer un système un peu assimilable à ce que l'on retrouve dans la technologie tracteur, à savoir un pont avant de 900 avec une double triangulation. Et la double triangulation que l'on voit là ici à l'écran, elle va avoir l'intérêt suivant. Au-delà même d'apporter, on va dire, la suspension à l'ensemble de la machine, elle va permettre aussi d'assurer sa stabilité. Sa stabilité pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a intégré une chose qui était déjà aussi connue dans les technologies tracteurs, à savoir le Fendt Stability Control. Par exemple, lorsque vous allez prendre une courbe à droite, vous allez avoir ici le vérin de gauche qui va maintenir une pression suffisante pour éviter le tangage du pulvé. L'autre intérêt aussi, et tel qu'il est présenté là, on va pouvoir corriger le dévers à la fois sur la zone de remplissage du pulvé pour avoir toujours un remplissage optimal et on va aussi avoir un contrôle actif du dévers dans la parcelle, ce qui permettra aussi d'éviter les phénomènes de ballon, sachant que de toute façon après on a le cadre principal de la suspension, de la rampe qui va venir corriger lui le dévers latéral. Le troisième point concerne la rampe, puisque celle-ci est équipée du système OptiNozzle qui permet d'optimiser les paramètres pour une meilleure qualité de pulvérisation. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors là ici effectivement on va retrouver sur notre nouvelle rampe et notamment rampe qui aujourd'hui atteint 36 mètres sur le Rogator 300, on va avoir le système qu'on appelle OptiNozzle. Ce système OptiNozzle, l'objectif va être le suivant. Au même titre que le tracteur, enfin tout au moins la machine, l'ensemble est team ready, donc le pulvé peut contrôler le tracteur. Le pulvé va aussi pouvoir contrôler différents éléments, par exemple, quelle que soit la vitesse d'avancement que vous avez, le pulvé va sélectionner automatiquement l'une des 4 buses qui va permettre de respecter au mieux des éléments tels que le volume à l'hectare souhaité, les éléments sur la dérive et qui va permettre aussi tout simplement de passer le volume. Par exemple, si un produit spécifique nécessite d'avoir 300 litres hectare, peu importe pour une raison X ou Y, vous allez pouvoir maintenir une vitesse élevée puisque vous allez potentiellement pouvoir lui demander de fonctionner sur plusieurs buses. On va le voir juste ici à l'écran. Là, on a différentes buses qui peuvent s'activer et en fait, le passage va se faire naturellement automatiquement de l'une à l'autre, soit sur une buse ou sur une combinaison de buses. Donc ça signifie que c'est fini les tableaux de bus? Très concrètement, puisque là, les technologies de chacune des buses sont d'ores et déjà connues et les paramètres tels qu'on l'évoquait de dérive, de capacité, de litrage et ainsi de suite sont d'ores et déjà connus. Donc là, ça va permettre vraiment de se délester de toute l'approche, on va dire, qui était assez technique avant de regarder ces tableaux de buse, leur capacité, etc. Là, le pulvé gère de manière tout à fait autonome. Merci Olivier. Merci Jean-Paul. Alors on le savait depuis la Grid Technica, effectivement, le système Zasso proposé par CNH sous le nom, Tout à fait, sous le nom X-Power. voilà, est disponible aussi pour la vigne et c'est dans le cadre du CITEVI qu'il est dévoilé pour la première fois. Oui, tout à fait Jean-Paul. Donc on a choisi au CITEVI de présenter 2 concepts, dont un qui est sous vos yeux, un concept donc adapté à la viticulture et à l'arboriculture, où on va retrouver donc un châssis avec une voie variable de 1,50 m à 2 m, avec des applicateurs latéraux qui peuvent s'escamoter donc pour éviter les cèpes. Et donc le concept que vous aviez découvert au CIMA est exactement identique, par contre avec une cinématique adaptée à la viticulture et à l'arboriculture. Mais si on devait retenir 3 variables, ce serait 6000 volts, 0,5 ampères, 3000 watts. Disponible quand? Disponible dernier trimestre 2020. Merci Ludovic. Merci Jean-Paul. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que chez Newland, par contre, on va retrouver le système à l'arrière avec la génératrice, histoire peut-être de tester qu'est-ce qui est mieux de l'avoir à l'avant ou à l'arrière. Tout va dépendre bien sûr des habitudes et de ce que souhaitent privilégier les viticulteurs. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir dans l'offre des robots aujourd'hui disponibles, il y a différentes approches et notamment celle du Citia. Bonjour Fabien Rignon. Bonjour. Alors vous, chez Citia, vous proposez un robot qui a une approche un peu différente des autres. Pourquoi ? Je ne sais pas en quoi je diffère des autres robots, mais en tout cas, nous, on propose un robot mécanique robuste qui s'adapte aux différentes configurations de culture et d'outils. Vous êtes parti quand même avec une approche en se disant il faut que l'agriculteur puisse accrocher derrière les outils qu'il peut avoir à la ferme. On ne veut pas changer les habitudes des agriculteurs. C'est à nous de nous adapter. On leur propose d'utiliser les outils qu'ils utilisent au quotidien. Il est hybride, ça signifie quoi ? Hybride, il peut travailler 24 heures, c'est-à-dire qu'il est diesel et électrique comme sont toutes les voitures automobiles modernes. Alors, il est commercialisé en viticulture, mais il s'adresse aussi au maraîchage et à l'arboriculture. En viticulture, il va passer sur les vignes étroites en enjambeur ou c'est les vignes larges en interrang. On risque de le trouver en grande culture aussi ? En grande culture, pourquoi pas, c'est pas la première cible, mais il pourrait effectivement faire du travail en grande culture. Alors c'est vrai qu'on le positionne souvent un peu comme le plus haut du marché. Pourquoi ? Certainement parce qu'il a une polyvalence et qu'il intègre plus d'une cinquantaine de capteurs et par sa conception. Il faut compter plus de 200 000 € tout équipé ? Ça dépend des prix distributeurs, mais oui, c'est ça, c'est l'ordre d'idée. Merci Fabien. Merci Jean-Paul. Alors on le sait, l'innovation va très vite, il faut comprendre quel peut être l'impact des nouvelles technologies. C'est pour ça que nous avons lancé tous les 15 jours une nouvelle rubrique. Il s'agit du Mac de la Tech en partenariat avec 365 FarmNet. 2,5 milliards de dollars. C'est ce que devrait représenter le marché mondial de l'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture en 2025.
La France pourrait-elle croquer la plus grande part du gâteau? Et pourquoi pas? Nos startups sont bien présentes et pleines de potentiel. Prenez par exemple Carbon Bee, qui propose un capteur hyperspectral couplé à un logiciel pour interpréter les images des plantes. En ce qui nous concerne à Carbon Bee AgTech, notre spécificité, c'est que notamment on a une intelligence artificielle basée sur du deep learning, une sous-partie du machine learning, qui a la capacité d'apprendre avec très peu d'images au départ. Les images de base pour pouvoir lui faire apprendre et comprendre une mauvaise herbe ou une maladie, comme on peut le voir derrière moi, eh bien, il y en a besoin d'un petit nombre, 100, 150, 200, 300, ça dépend la difficulté du cas, pour pouvoir lui faire comprendre et apprendre ce qu'on cherche. La reconnaissance du vers sur vers. Un savoir-faire sur lequel l'intelligence artificielle française excelle, à l'image de la jeune pousse Bilberry, qui propose une intelligence artificielle embarquée visant à la réduction des produits phytosanitaires sur les cultures. Les Français sont donc bien en place. Mais qu'est-ce qui cloche? Écoutez donc Mark Van Pence, l'un des dirigeants de John Deere, qui évoque le rachat de Blue River, une start-up de la Silicon Valley qui a choisi de se spécialiser sur le secteur agricole pour valoriser ses algorithmes. Et Blue River nous donne des intelligences artificielles, du talent. Il vient de Silicon Valley. Et ça, c'est un talent qui n'existe pas en Europe, ni en Midwest aux États-Unis. Et c'est pourquoi, pour nous, ce que vous voyez, c'est seulement le début. Mark Van Pence évoque le talent présent en masse dans la Silicon Valley, en Californie, comme pour justifier l'impressionnante armada des matériels tirant profit de l'intelligence artificielle que le groupe américain a dévoilé lors du dernier Agritechnica. Mais peut-on penser qu'un groupe français ait aujourd'hui la capacité de faire l'acquisition pour 300 millions de dollars d'une jeune pousse prometteuse comme dans le cas de Blue River? On peut en douter. Mais allez, mettons de côté la puissance financière et les investissements, car l'on sait que les cerveaux sont bel et bien présents en France. Sauf que, là aussi, il se pourrait qu'il y ait un blocage. Alors on a des belles pépites, justement, des gens qui sont vraiment proches de l'intérêt de ce type d'outils. On a quelques startups, pas mal de labos aussi qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Mais en France, on est quand même un petit peu... sans être trop polémique, on est un peu trop orienté recherche et pas assez industrialisation. C'est-à-dire qu'en gros, on a un trou entre la recherche qui est capable de sortir des choses et l'industrie qui serait capable de les mettre en marché. Donc en Allemagne, dans d'autres pays, on est beaucoup plus pragmatique et les chercheurs vont jusqu'à accompagner les industriels. C'est là où on a un problème. Sinon, en termes d'intelligence, on a ce qu'il faut. Et les Français, les laboratoires sont dans la course. Il n'y a pas de souci sur le côté développement, le côté recherche. Au-delà des moyens investis, la transition entre la recherche et les industriels est une autre clé qui fait défaut au trousseau de l'arsenal français. Pour autant, il reste des solutions, comme le propose Nayo Technologies, spécialiste des robots de désherbage en culture maraîchère, sur lesquels il implémente des techniques d'apprentissage en profondeur pour pouvoir créer des cartographies de rendement. Il y a beaucoup de choses sur un nouveau marché comme la robotique agricole, déjà se réunir, se fédérer sur une nouvelle filière où tout reste à construire, y compris d'un point de vue réglementaire. Et puis des choses très concrètes comme tout simplement se partager des bonnes idées, des moyens comme par exemple, je sais pas, des banques de données. Ça peut être vraiment des solutions pour être plus forts ensemble pour le futur. Faire front pour peser davantage. Voici une autre piste pour que les Français soient en pôle sur l'intelligence artificielle dans le secteur agricole. Et ainsi éviter un scénario GAFA où les géants américains finissent par truster toutes les parts de marché. Voilà, c'est devant cette manip qui montre comment aujourd'hui il est relativement simple de pouvoir planter des jeunes plants de vigne que se termine notre émission Power Boost. Alors je vous rappelle que je vais animer un colloque pour le Columa à Orléans la semaine prochaine. Et c'est un colloque qui est intéressant parce qu'on parlera notamment de techniques alternatives pour réduire l'emploi des herbicides, notamment en grande culture. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous rappelle que pour tout savoir sur l'innovation, c'est très simple, il faut lire notre média partenaire, agriculture et nouvelles technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.